Bonjour et bienvenue dans cette deuxième étape de l'initiation à la programmation en Visual Basic. Dans la première étape, nous avons vu comment afficher un message dans une boîte de dialogue. Dans cette deuxième étape, nous allons prendre en compte une saisie de l'utilisateur par l'intermédiaire aussi d'une boîte de dialogue et afficher cette saisie ensuite. Donc je viens donc dans l'interface de Visual Basic créer un sous-programme spécifique. Pour cette deuxième étape, je vais l'appeler test2. La fonction qui est utilisée pour récupérer une information en provenance du clavier est la fonction inputBox. Elle a le même type de paramètres que la fonction messageBox. Le premier est l'invite, c'est-à-dire le texte qui va apparaître dans la boîte de dialogue. C'est un texte, je le mets donc entre guillemets. Le deuxième paramètre, c'est le titre de la boîte. Nous ne nous servirons pas des autres paramètres pour l'instant. Regardons ce qui se passe si j'exécute ce programme. La boîte de dialogue de saisie apparaît. On me demande de saisir mon texte. J'écris donc, par exemple, bonjour. Lorsque je valide, la boîte de dialogue se ferme, le programme se termine. Mon problème, maintenant, va être de récupérer la valeur que j'ai saisie dans ma boîte de dialogue et d'en faire quelque chose. Par exemple, l'afficher dans une boîte de messages. Pour pouvoir récupérer cette valeur, je dois utiliser une variable qui va stocker temporairement cette valeur. Cette variable, il me faut la déclarer avant de l'utiliser. Je vais donc ici utiliser le mot-clé dim pour déclarer une variable, donner son nom, par exemple ma variable, et ensuite le mot-clé as pour lui dire de quel type est ma variable. Le type d'une variable permet de définir l'espace qui va être réservé en mémoire pour stocker les données, permet de définir la façon dont les données seront stockées dans la mémoire, et permet de définir aussi si je manipule du texte, des nombres réels, des booléens ou tout autre objet que l'on peut trouver dans Microsoft Excel. Ici donc, j'utilise le type string pour chaîne de caractères pour indiquer à Excel que ma variable va contenir du texte. Maintenant, je vais récupérer la valeur que renvoie la fonction inputBox et la mettre dans ma variable. Pour cela, je dois écrire ma ligne de code comme ceci. J'utilise le égal qui est ici l'opérateur d'affectation, c'est-à-dire que ce qui se trouve à droite du égal va être copié dans ce qui se trouve à gauche du égal. La fonction inputBox renvoie une valeur qui va être copiée dans la variable ma variable. Notez que l'on doit avoir une syntaxe bien particulière. Les fonctions, lorsqu'elles s'utilisent directement, ne nécessitent pas de mettre de parenthèses, par exemple ici messageBox, sans parenthèse, inputBox tout à l'heure, sans parenthèse. Maintenant que la fonction se trouve à droite de l'opérateur d'affectation, les règles de syntaxe m'obligent à rajouter ici des parenthèses ouvrantes et fermantes pour indiquer la liste des paramètres de la fonction. Lorsque le bouton OK va être validé, la valeur saisie dans la boîte de dialogue va être copiée dans ma variable. Je vais donc utiliser maintenant la valeur contenue dans ma variable pour l'afficher dans une boîte de dialogue. J'utilise donc la fonction messageBox. Je lui donne comme première valeur la valeur contenue dans ma variable. Et notez que d'un point de vue syntaxique, on n'écrit pas les noms de variables entre guillemets. Je vais prendre ensuite une boîte classique information par exemple. Et mon troisième paramètre sera mon titre. Il s'agit d'un texte, et donc je l'écris entre guillemets. J'exécute mon programme. J'ai toujours ma boîte de dialogue qui m'invite à saisir un texte. Lorsque je valide, la valeur est copiée dans ma variable et ensuite affichée dans la boîte de dialogue de type information. Lorsque je clique sur OK, mon programme se termine. Voilà ce qui conclut cette deuxième étape où on a utilisé la fonction inputBox pour prendre en compte une saisie au clavier de l'utilisateur. Je vous dis à très vite dans l'étape 3.